Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo sur quelles chaussures choisir pour son enfant et surtout lors des premiers pas. J'ai mes deux petites sœurs qui ont eu des enfants et donc mon neveu et ma nièce vont arriver à la marche et du coup elles m'ont posé la question de quelles chaussures j'avais choisi pour mes enfants et comment vous allez pouvoir choisir les premières chaussures. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il faut privilégier les chaussures souples et pendant un temps en fait on disait que le pied de l'enfant il était fragile, du coup il fallait des chaussures montantes. Et donc maintenant, on revient en arrière sur ça en se disant que justement, il faut que le pied il se développe et donc il faut que la cheville elle soit souple et que la semelle elle soit souple. Vous avez peut-être déjà observé qu'un bébé qui va commencer la marche, il a un pied qui est plat, qui est complètement plat. Et en fait, progressivement en marchant, il va développer sa voûte plantaire. La voûte plantaire, elle a un, un rôle dans la marche et dans la course, elle va emmagasiner de l'énergie pour restituer. Les gens, par exemple, qui ont les pieds plats, et ben, c'est des gens qui n'aiment pas forcément marcher ou courir parce qu'en fait, ils ne bénéficient pas de ce qu'on appelle l'énergie gratuite. Donc ça, vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et du coup, si on propose à son enfant des chaussures souples, il va pouvoir avoir des contraintes sous le pied et puis développer cette voûte plantaire. Donc l'idéal déjà c'est de le laisser pieds nus un maximum, même à l'extérieur. Progressivement, ils s'habituent aussi à l'herbe et tout ça qui chatouille sous les pieds. Même dans les cailloux, ils peuvent sans souci marcher un petit peu dans les cailloux. Ensuite, quand il va falloir leur mettre quand même des chaussures pour sortir, quelle solution vous avez? Alors vous avez des solutions pas chères et des solutions chères. Donc après, voilà, suivant et puis en fonction du style que vous voulez, vous avez différents choix. Une des premières solutions, c'est d'opter pour des chaussons souples que vous allez mettre à l'extérieur. Ça, c'est pas cher, c'est minimaliste, c'est souple, il n'y a pas de souci. Ça va protéger quand même l'enfant s'il est sur le goudron. Donc c'est une première alternative qui est pas très chère. Ensuite, toujours dans les choses pas trop chères, pour l'été, donc moi j'ai cherché des chaussures pour mes enfants, des sandales et tout ça. Donc moi je vais dans les magasins puis je teste toutes les chaussures les unes après les autres, voir la souplesse, l'épaisseur de la semelle et tout ça. Donc j'ai rien trouvé dans les nu-pieds classiques. Donc j'ai opté pour des chaussures de plage, en fait, de piscine, et qui sont pas chères et qui sont souples. Voilà. Donc ça c'est celle de chez Decathlon. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est investissement minime. Bon après voilà, c'est du plastique. Bon, c'est un compromis à trouver, mais voilà, je trouve que les enfants sont plutôt bien dedans, c'est assez souple. Ensuite, par rapport au basket, qu'est-ce qu'on peut faire dans les choses pas chères? Alors, je suis désolée, j'ai mon fils, il est allé jouer dans la boue, alors elles sont bien sales. Ça, c'est les chaussures de mon grand. Et donc ça se trouve à Decathlon dans le rayon danse, en fait. Et donc, c'est les chaussures pour la danse. Mais donc, du coup, elles ont la souplesse que moi, je recherche dans les chaussures. Voilà, d'accord. Et donc ça c'est celle de mon grand, mais j'ai acheté le même modèle pour les petits qui existent et qui sont vraiment très bien, puis à coût moindre. Voilà. Je sais que Decathlon aussi, ils ont fait une basket aussi, mais c'est seulement à partir de la taille 28, où là ils ont vraiment réfléchi à des chaussures un peu plus minimalistes, mais elles conservent quand même un drop. Et voilà, du coup celles-là finalement je les trouve presque mieux que leur autre modèle de soi-disant sport pour les enfants, voilà, même plus grands. Ensuite, vous avez plein de marques aussi qui font des chaussures minimalistes. Une en Europe, ça s'appelle Vivo Barfoot, et là, vous avez des chaussures à partir du 20, donc là, c'est super. Vous pouvez commander sur Internet sans souci. Je vous mettrai tous les liens vers les chaussures en dessous. Et donc voilà, Vivo Barfoot c'est vraiment bien. Ils font aussi des chaussures qui sont véganes. Voilà, ils ont aussi réfléchi derrière à toute la où sont faites les chaussures, etc., etc. Ensuite, il y avait une marque dont je voulais vous parler et je pense que ça sera mon prochain achat pour mes enfants. C'est la marque My Mayu.
Mayu, qui fait des bottes en fait. Et donc il y a une semelle souple comme dans les chaussures minimalistes, et ensuite il y a une espèce de manchon qui vient s'attacher au niveau des mollets, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que on a des bottes, mais elles sont quand même assez rigides, et du coup c'est la première fois que je trouve voilà, des bottes qui sont souples pour les enfants. Donc ça sera sans doute, et j'espère pouvoir vous faire des vidéos sur quand je les aurai achetées. Voilà, et il existe d'autres marques qui viennent un peu plus des États-Unis. Je vous les cite, moi je les ai pas testées personnellement, mais de ce que je vois sur leur site de présentation, c'est quand même assez intéressant. Les chaussures sont souples, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment dans la recherche de la chaussure minimaliste, etc. Donc vous avez Happy Little Sal, vous avez Rubies et vous avez Soft Star Shoes. Donc je vous mettrai les liens que vous pourrez trouver en dessous. Voilà un petit peu les chaussures que vous pouvez choisir pour votre nouveau-né. Sinon, ben, vous faites comme moi j'ai fait au départ. Vous allez dans le magasin, puis vous testez toutes les chaussures. Et puis vous regardez l'épaisseur de la semelle, elle doit être relativement fine. Vous devez pouvoir plier en boule la chaussure. Et si ce n'est pas le cas, et ben, vous passez à la chaussure suivante. En sachant que je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour les garçons que pour les petites filles, parce que les petites filles, souvent, ils ont les petites ballerines. Des fois, ça reste pas mal, en sachant quand même, il faut quand même que il y ait le mieux c'est quand même qu'il y ait une petite lanière, parce que sinon on est obligé de crisper pour que le talon il reste dans la chaussure. Donc quand même quand l'enfant ou l'adulte soulève le talon, il ne faut pas que la chaussure elle parte. Mais voilà, disons que je trouve que c'est un peu plus compliqué des fois pour les garçons de trouver des chaussures souples et confortables. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement un petit livret sur les réflexes archaïques, comment la motricité de l'enfant va influencer aussi l'apprentissage et tout ça, toute la compréhension du développement moteur de l'enfant. Donc je vous ai préparé un petit livret bonus que vous pouvez télécharger. Pareil, vous retrouverez le lien juste en dessous. Et puis je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à vous abonner. À très bientôt.